par le virologue à Chatham House, un institut international très influent, un think tank. Van Ranst est invité à s'exprimer sur la gestion des pandémies. Il va raconter comment il avait réussi à instrumentaliser les médias lors de la crise H1N1 10 ans plus tôt. Van Ranst commence par déclarer ses conflits d'intérêts. Le slide reste 2 secondes à l'écran, je fais un arrêt sur image. La plupart des Big Pharma sont là. Mark Van Ranst explique ensuite comment il s'y est pris pour mettre les médias dans sa poche. Vous devez être omniprésent les premiers jours. Pour attirer l'attention des médias, vous concluez un accord avec eux. Vous leur direz tout, et s'ils vous appellent, vous décrocherez votre téléphone. En faisant ça, vous pouvez profiter des premiers jours pour atteindre une couverture maximale, et ils ne vont pas chercher des voies alternatives. Si vous faites ça, ça sera beaucoup plus facile. Van Ranst est très fier d'avoir apeuré la population par médias interposés. Il suffit de comptabiliser les décès au quotidien. Et puis vous devez dire, OK, on va avoir des décès liés au H1N1. Évidemment, c'est inévitable. J'ai utilisé ça dans les médias. 7 morts de la grippe par jour au pic de l'épidémie serait réaliste. C'est vrai pour chaque année. C'est une estimation très prudente. Mais parler de décès est très important, parce que les gens commencent à se dire « Vous voulez dire que les gens meurent de la grippe ?» Et c'était une étape nécessaire. Monsieur Van Ranst a un certain sens de l'humour, ou un certain cynisme, c'est comme on voudra. Je lui ai adressé une demande d'interview, restée sans réponse. Celui qui conseille nos ministres pour la gestion de la crise Covid